On revient au Maroc. Hier s'est tenue l'Assemblée générale de la Fédération royale marocaine de football, l'occasion de rappeler les réalisations du football marocain ces dernières années. Mohamed Amimi. La qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, la Coupe d'Afrique remportée par la sélection marocaine U23 et sa qualification aux Jeux Olympiques 2024 ou encore la qualification de l'équipe du Maroc U17 en quart de finale du Mondial. Ce sont notamment les réalisations du football marocain que le président de la fédération Fawzi Lakja a passé en revue, des exploits qui constituent selon lui le point de départ pour d'autres prouesses. Le patron de la fédération a rappelé aussi l'organisation de la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal ou encore l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Deux événements d'envergure qui sont à la fois un honneur et une responsabilité et qui s'inscrivent en droite ligne du projet royal visant le développement du football marocain. Concernant la pratique du football au Maroc, justement, l'Erja a assuré qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure quant à cette pratique afin de mieux commercialiser le football marocain en capitalisant sur l'exploit historique des Lions de l'Atlas au Mondial Qatar 2022. Le registre de la formation n'est pas en reste. Le patron de la fédération a insisté sur la mise en application d'un chantier de formation d'envergure. L'objectif, assurer la professionnalisation de la formation au profit des différentes catégories au sein des clubs marocains. Et à la fin des travaux de cette assemblée générale, un message de fidélité a été adressé au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer le sport et les sportifs marocains. Les précisions de Mohamed Amimi. Et puis cette instance du football au Maroc change les règles des championnats. La fédération a approuvé à partir de la saison prochaine qu'un match de barrage entre l'équipe occupant la 14e place de la première division et l'équipe classée 3e de la deuxième division aura lieu afin de déterminer la promotion et la relégation entre les deux clubs. Voilà donc du changement attendu dès la saison prochaine pour le football marocain.